Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, une nouvelle fois, donc, le Sénat aborde le piège du narcotrafic, un piège dont nous voulons sortir la France, mais qui semble se refermer chaque jour un peu plus sur notre pays, dans nos villes comme dans nos campagnes, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer, menaçant à la fois la sécurité de nos concitoyens, la cohésion sociale de nos territoires et à terme peut-être les fondements mêmes de notre État de droit. L'assassinat il y a quelques jours à Marseille de Mehdi Kessassi est venu nous le rappeler tragiquement et je veux avoir à nouveau une pensée ici pour Amine et toute sa famille. La question du narcotrafic se pose donc à nouveau au Parlement, quelques mois après le vote d'une proposition de loi transpartisane largement co-construite ici après une longue commission d'enquête sénatoriale. Aujourd'hui, et après une sollicitation, je veux le dire, du groupe des députés socialistes, le gouvernement nous demande notre avis sur la nécessité de renforcer encore notre cadre juridique, nos dispositifs de prévention et les moyens mobilisés. Le groupe socialiste, écologiste et républicain sera, comme précédemment, au rendez-vous de la lutte contre le narcotrafic et contre la criminalité organisée. Nous l'avons montré avec notre ancien collègue Jérôme Durain, président de la commission d'enquête et co-rapporteur avec Étienne Blanc, dont je salue les propos à l'instant, de cette proposition de loi narcotrafic adoptée ici à l'unanimité. Nous le réaffirmons ce soir. La commission d'enquête sénatoriale avait fourni un diagnostic extrêmement complet, rigoureux, documenté sur ce narcotrafic. Ce travail parlementaire que nous portons fièrement, avec Étienne Blanc, vous l'avez compris, ce travail parlementaire a permis de dépasser les impressions, les postures, les réactions émotionnelles pour établir des constats solides, fondés sur des auditions nombreuses, des déplacements de terrain et une analyse approfondie des mécanismes criminels. Le narcotrafic est devenu une réalité nationale, diffuse, qui s'inscrit dans le quotidien de millions de nos concitoyens. Il n'est plus un phénomène périphérique ou cantonné à quelques quartiers ou quelques villes identifiées de longue date. Cette diffusion territoriale s'accompagne d'une transformation profonde des modes opératoires. Le narcotrafic s'est ubérisé, il utilise les réseaux sociaux pour recruter, pour vendre, pour livrer. Il s'appuie sur des messageries cryptées, des circuits logistiques discrets, des plateformes numériques qui permettent de contourner les dispositifs classiques de contrôle. Les différentes interventions ministérielles que nous venons d'entendre le montrent à leur façon. Les menaces liées au narcotrafic sont diverses, à la fois sécuritaires, sanitaires, sociales, économiques et même démocratiques, puisqu'elles pèsent aussi sur nos magistrats, nos fonctionnaires. Lorsqu'un territoire bascule, lorsque la loi du plus fort remplace la loi de la République, lorsque l'État recule dans le quotidien de nos concitoyens, c'est toute la confiance collective qui se fissure. C'est vrai en métropole comme dans nos territoires ultramarins, qui ont besoin d'un soutien tout particulier, tant ils sont devenus des zones de rebond stratégiques dans les routes internationales de la drogue. Alors, ce diagnostic étant rappelé, que convient-il de faire? Faut-il, comme le pose le gouvernement, renforcer encore le cadre juridique? Je dirais qu'il n'y a pas de raison en soi de s'y opposer. Mais ce sur quoi nous voulions nous aussi insister ce soir, c'est qu'avant de renforcer encore le cadre juridique, il nous importe que le cadre actuel soit vraiment mis en œuvre. Cela suppose d'appliquer pleinement la loi votée il y a 6 mois. Le directeur de l'OFAST a donné hier quelques chiffres, confirmés ce soir par le ministre de l'Intérieur, et qui montrent des progrès. La création du PNACO est bien engagée aussi, le garde des Sceaux l'a confirmé également. De même, l'amélioration des outils pour suivre l'argent, saisir et confisquer les avoirs criminels est actée, ainsi que des dispositifs spécifiques visant les têtes de réseau. Les pouvoirs nouveaux donnés aux préfets commencent à être utilisés en lien avec les maires et les bailleurs sociaux contre les trafiquants d'hyperproximité ou contre le blanchiment dans les commerces de proximité également. Enfin, cela n'est pas passé inaperçu, et ce n'était d'ailleurs pas dans le texte initial, les quartiers pénitentiaires dédiés aux trafiquants les plus puissants ont été créés. Tout cela va globalement dans le bon sens, de même que les actions supranationales présentées par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en novembre 2025 et réitérées ce soir. Il n'en reste pas moins que 6 mois après sa publication, seulement 14% des 37 décrets nécessaires à l'application complète de la loi sont publiés. Ce chiffre ne peut être satisfaisant. La priorité pour nous, c'est d'aller plus vite dans l'application, et le débat de ce soir
aura aussi eu la vertu de mettre sans doute un petit coup d'accélérateur, si j'en crois les annonces entendues tout à l'heure. J'ai entendu aussi quelques propositions nouvelles, enfin parfois nouvelles, parfois moins. Nous aurons, je n'en doute pas, l'occasion de les examiner plus en profondeur. En tout cas, nous avons, nous aussi, des propositions à faire. Par exemple, une proposition de loi que j'ai déposée avec mon groupe sur l'interdiction pour les jeunes détenteurs du permis de conduire des véhicules surpuissants. C'est souvent très en lien avec les stupéfiants. Il y a aussi un autre lien, trop souvent invisibilisé, celui entre narcotrafic, proxénétisme et violences faites aux femmes. La proposition de loi déposée par Laurence Rossignol sur ce sujet le souligne avec force. De nombreuses victimes de la prostitution sont contraintes à la consommation de drogue pour supporter la violence prostitutionnelle. Les réseaux de proxénétisme et les réseaux de drogue sont profondément imbriqués. Il y a là matière à renforcer encore le cadre juridique et j'invite le gouvernement à s'y pencher. La ligne de conduite de notre groupe est toujours la même. Oui à tout ce qui permet de réduire l'asymétrie entre les narcotrafiquants et nos forces de sécurité et de justice, à condition de ne pas porter atteinte à l'équilibre précaire entre sécurité et liberté. Ce qui peut advenir, cela a été dit, de certains fichiers sensibles souligne qu'il vaut mieux être très précautionneux. Bien sûr, quand il est question d'outils technologiques sophistiqués ou des techniques spéciales d'investigation, mettre le curseur au bon endroit n'est pas forcément aisé. Mais notre boussole doit rester celle rappelée par le Conseil constitutionnel. L'efficacité ne saurait justifier un affaiblissement durable de l'État de droit. J'en viens à la deuxième question posée par le gouvernement. Oui, pour nous socialistes, la priorité, c'est d'agir mieux sur la prévention. Car la lutte contre le narcotrafic ne se résume pas à la lutte contre les narcotrafiquants. Elle ne sera efficace que si on s'intéresse aussi aux produits et à ceux qui les consomment. Notre groupe ne croit pas que la solution soit, eux aussi, ces consommateurs, de les réprimer davantage ou de vouloir à tout prix les responsabiliser comme on l'a entendu. Comme l'a bien dit déjà la commission d'enquête Blanc-Durin, il faut gagner la bataille culturelle. C'est l'enjeu de la prévention. C'est aussi notre point de vue, et je l'avais d'ailleurs défendu ici même au nom de mon groupe lors de la discussion générale sur la proposition de loi narcotrafic. Des enfants de plus en plus jeunes sont recrutés comme guetteurs, livreurs ou pire. Cette réalité, elle est le résultat d'un cumul de vulnérabilités. Décrochage scolaire, précarité sociale, désaffiliation familiale, problèmes de santé mentale, absence de perspective. La prévention, ce sont des campagnes plus percutantes. Comme l'a dit le rapport Blanc-Durin et comme l'a répété à l'instant Étienne Blanc, l'État fait beaucoup moins d'efforts contre la consommation de drogue que contre le tabac et l'alcool. Et le rapport disait aussi « Une telle inertie est incompréhensible. Il est essentiel d'adapter le discours au public visé et d'éviter l'écueil de la moralisation. » À cet égard, nous ne sommes pas sûrs que l'annonce du Président de la République sur le relèvement de 200 à 500 € de l'amende forfaitaire délictuelle pour les consommateurs répondent tout à fait à cette recommandation, surtout quand on connaît le taux de recouvrement. Il faut sincèrement et collectivement s'interroger sur comment parler des drogues, comment s'adresser avec justesse à tous ceux et celles qui sont tentés de les utiliser, que ce soit pour certains à des fins récréatives ou pour d'autres parce qu'ils sont en proie à des difficultés personnelles ou professionnelles, comme cela a été pointé par le ministre du Travail. Dire cela, ce n'est pas forcément lancer le débat sur la dépénalisation ou la légalisation, même si ça viendra probablement un jour. Dire cela, c'est accepter d'échanger sans tabou, sans a priori, pour trouver toutes les solutions pour sortir du piège du narcotrafic. Il faut plus de prévention, de réduction des risques, de prise en charge médicale et sociale, des dispositifs comme les haltes soins addiction sauvés dans le PLFSS grâce à la force parlementaire, mais qu'il faudra pouvoir étendre. Et je regrette que cela n'ait pas été mentionné explicitement tout à l'heure par le gouvernement. Prévenir, c'est agir en matière sanitaire, mais c'est également investir dans l'éducation, l'insertion, l'apprentissage, l'emploi, le logement, la mobilité. Il nous faut une politique publique globale, structurée, continue, inscrite dans le temps, articulée autour du sanitaire, du social, du sociétal et associant nos collectivités locales. Quand la République propose un horizon, la tentation qu'offre le narcotrafic s'éloigne. Et la présence au banc ce soir de tous les ministres concernés par ces sujets est pour nous plutôt un bon signe. Puisque le modèle a fonctionné pour le volet répressif, qui constitue l'acte 1 de notre lutte commune contre le narcotrafic, nous vous proposons de l'appliquer aussi
pour l'acte 2 sur le volet prévention. Le Parlement, et singulièrement le Sénat, s'honorerait à lancer vite la commission d'enquête pour cet acte 2 sur la prévention et l'accompagnement. Cela permettrait un diagnostic puis des recommandations partagées. Cela prendrait sans doute 6 mois, mais cela serait finalement le temps que tous les décrets de la loi soient sortis et, espérons-le, le temps que de nouvelles habitudes de coopération et de coordination soient prises définitivement. À partir de ces travaux, nous verrions ensemble quelles mesures législatives ou réglementaires sont utiles. À cet égard, il faudra inclure dans la prévention les produits stupéfiants connus, mais également les autres produits non classés comme tels, à commencer par le protoxyde d'azote, dont la consommation explose, notamment chez les jeunes. La récente proposition de loi de notre collègue Marion Canales, très investie avec les affaires sociales sur ces questions, tire les leçons de la réalité que je viens de décrire et du non-aboutissement aussi des textes précédents, pour tout simplement demander l'interdiction de ce produit qui fait des ravages depuis bien trop longtemps. Le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur ont également fait des annonces récentes à ce sujet. Et quel que soit le véhicule juridique choisi, il nous faut donner enfin les moyens de combattre ce fléau du proto et éviter que ne se reproduisent des accidents tragiques comme celui qui a coûté la vie du jeune Mathis à Lille il y a quelques semaines. J'en viens au dernier point sur lequel nous interroge le gouvernement. Oui, il faut des moyens et nous sommes évidemment ouverts à en mobiliser davantage. Nous l'avions dit lors de l'examen de la loi narcotrafic et nous n'avons cessé de le répéter durant les débats budgétaires de ces dernières semaines. Nos amendements visant à mieux doter encore la justice ou la police ont été rejetés, mais ils disent clairement notre position. De même que nos propositions déjà faites dans le cadre du PLFSS ou du PLF pour lutter contre les addictions, soutenir la réduction des risques, conforter des structures comme la Mildeka et plus largement conforter toutes celles qui œuvrent tous les jours dans nos quartiers, dans nos villages, les associations, les centres sociaux, les clubs de sport, les éducateurs en tout genre. Pour avoir une chance réelle que le piège du narcotrafic ne se referme pas très vite sur notre pays, le groupe socialiste, écologiste et républicain répond donc favorablement aux questions posées par le gouvernement dans ce débat 50-1. Nous souscrivons à une grande partie des solutions esquissées. Souscrire à des esquisses, ce n'est évidemment pas tout accepter ou annoncer par avance des votes favorables au texte de loi qui nous seraient soumis. Souscrire aujourd'hui, c'est se dire prêt, comme nous l'avons toujours fait, avec exigence et vigilance, sans perdre de vue le double impératif de vivre en sécurité et en liberté. Je vous remercie.